Les signes de feu, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 6 février, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous reprenez la semaine en forme et motivé. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. Bon, ben, je vais être honnête avec vous, c'est une journée qui peut s'avérer un petit peu compliquée d'un point de vue émotionnel notamment. Il peut y avoir des moments où on va ressentir de la colère, des moments où on va se sentir vraiment triste, un peu abattu, parce que j'ai l'impression qu'il y a des événements qui se précipitent un petit peu pour vous en ce lundi. Alors, c'est pas forcément agréable parce que j'ai l'impression que c'est assez inattendu. C'est quelque chose, on ne s'y attend pas. Ça peut concerner un partenariat, ça peut concerner un couple amoureux, ça peut concerner tout simplement un engagement que l'on a pris avec quelqu'un ou que quelqu'un a pris avec nous. Et puis, dans ce partenariat, dans cette union, ça va pas forcément comme on veut. Et puis, surtout, il y a ce phénomène un petit peu inattendu. Je ne m'y attendais pas et franchement, ça provoque des réactions. On voit ici la colère, la tristesse. Là, on a carrément la tornade. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose, on ne s'y attend pas, ça nous prend de court en quelque sorte et on réagit avec un petit peu de virulence au niveau émotionnel par rapport à cela. Néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que ça va passer parce qu'ici, on a l'été. C'est-à-dire que la situation va être difficile sur le moment, mais ça va s'estomper assez rapidement. Ça va presque partir aussi vite que c'est venu finalement parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se réchauffe sur cette fin de journée. Donc, oui, ça peut être désagréable, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va être très éphémère, désagréable mais éphémère. Alors, bon, maintenant qu'on est au courant, pour ceux qui regardent la vidéo, on peut aussi prendre les choses avec philosophie, en se disant finalement, je me lève et j'ai conscience que tout peut arriver. Zen, je reste zen. Voilà, c'est pas une fatalité en soi tout cela. Allez, c'est juste une journée qui peut s'avérer un petit peu plus compliquée que d'autres. Allez, les béliers. Écoutez, on a la tour, c'est ça. On a la tour, on prend de la hauteur par rapport aux événements. On ne se laisse pas, je dirais, envahir par le sentiment de colère, le sentiment de tristesse, ça sert à rien. On prend très vite de la hauteur, zen attitude face à cette journée pour pouvoir rester objectif également. Parce que quand on est aveuglé par la colère ou la tristesse, c'est vrai qu'on a du mal à garder son objectivité et bien souvent, ça nous fait défaut, faut le dire. Donc, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de s'isoler aussi peut-être pour réfléchir, pour méditer, c'est aussi possible. Et puis la tour nous parle aussi de tout ce qui peut être administratif. Donc il est possible aussi que votre sentiment de colère, d'énervement, de tristesse peut être lié également à des démarches administratives. Quoi qu'il en soit, on prend de la hauteur, s'il faut, on s'isole pour mieux réfléchir, pour mieux se calmer, et puis pour regarder avec les choses de manière... regarder les événements de manière plus objective et peut-être aussi relativiser un peu pour mieux passer ces troubles un petit peu, ces moments un peu désagréables. Voilà. Allez les lions. On a le renard. Le renard nous parle de travail, donc il est possible que cette situation concerne un partenariat, un contrat, une union au niveau
professionnel, mais pas que. Le renard ici nous dit que vous avez cette capacité à observer les événements et puis finalement à prendre du recul et à agir de manière stratégique. C'est la ruse, le renard, hein. On est rusé et c'est grâce à cela qu'on s'en sort effectivement. Donc, c'est une bonne carte, hein, c'est une bonne carte. Je pense que c'est vraiment une attitude, des qualités qui vont vous aider à passer les caps difficiles de votre journée. Les Sagittaires. On a le jardin. Alors avec le jardin, on nous parle de... c'est une carte ici qui nous parle de notre environnement social ou familial. C'est une carte festive habituellement. Au vu de ces cartes, je pense, amis Sagittaires, que vous, ce qui va vous aider vraiment dans cette journée, c'est votre caractère positif, votre joie de vivre, votre envie tout simplement de ne pas vous laisser atteindre par de la négativité. Vous allez rester positif. Vous allez rester, je dirais, avenant et sociable malgré tout pendant cette journée. Vous allez très certainement aussi pouvoir débloquer certaines situations grâce à de la diplomatie, hein. C'est vraiment ici l'entente avec son entourage social ou familial. Donc c'est une très bonne carte pour vous les Sagittaires pour ce lundi 6 février. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous, au revoir. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce lundi février, Cancer, Poisson et Scorpion. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez la semaine avec entrain, joie et bonne humeur. Allez, c'est parti. Oh bah écoutez, je pense que c'est une semaine où on part avec de nouvelles résolutions. C'est une semaine où on va tout simplement comprendre un petit peu ce qui s'est passé, peut-être durant son week-end. Et puis, on va choisir finalement de s'appuyer sur cette expérience pour repartir d'un bon pied. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un début de semaine où vous allez vous dire, eh bien, j'ai vécu telle chose et j'ai ressenti telle chose, eh bien, je vais faire différemment. Et je vais prendre aussi les choses différemment, avec peut-être aussi moins d'implication émotionnelle pour pouvoir avancer sereinement dans ma journée. On nous dit que ça va bien se passer pour vous, hein, que la voie est toute tracée pour votre journée, le chemin est dégagé pour vous, pour cette nouvelle, cette renaissance en quelque sorte, parce que vous décidez qu'aujourd'hui ce sera différent, vous avez pris de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur quant à ce que vous pouvez ressentir, que ce soit vis-à-vis de vous ou des autres ou des événements de votre journée. Et puis surtout, vous allez tout simplement vous isoler. S'il y a des énergies négatives autour de vous, s'il y a de la toxicité, de la duplicité, de l'hypocrisie, si à un moment donné vous sentez que ça ne vous convient pas, vous n'allez pas hésiter à couper avec cela et à vous isoler de ces énergies négatives. Parce que vous avez décidé que maintenant, eh ben, vous étiez une nouvelle personne en quelque sorte et que maintenant, vous avanceriez surtout pour vous.
que le plus important finalement, c'est vous. Donc, fini de se disperser, fini de donner à tout va de son temps, de son énergie. Là, c'est d'abord vous. Vous allez vous concentrer sur votre bien-être à vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre en égoïste, ça veut simplement dire que en cette début de semaine, pour ce lundi en tout cas, vous allez décider de vous prioriser. Et c'est une très bonne chose. Allez, la carte des cancers. J'ai vraiment cette sensation de nouveau départ. Ben regardez, on a l'arbre. Un nouveau départ pour vous, d'accord? Les cancers, vous avez décidé d'aller bien, de vous sentir bien. Vous avez décidé que rien n'allait vous déstabiliser et que vous alliez vous épanouir. Et j'ai l'impression que si vous êtes entouré et que cet entourage vous aide à vous épanouir, tant mieux. Mais si l'entourage n'est pas bon, eh bien tant pis pour les autres. Le principal, c'est vous. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de bien-être. Je suis stable et je m'épanouis. Donc, les bonnes âmes sont les bienvenues. Les âmes un petit peu plus négatives, on n'en veut pas. Allez, les poissons, votre carte. Eh bien, écoutez, on a l'anneau pour vous, les poissons. Une notion d'association, de partenariat, mais ça peut aussi concerner l'amour, un amour très très fort, l'envie de s'engager pour vous, les poissons. C'est tout à fait possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où vous êtes tout simplement en accord avec vous-même. Vous pouvez être en accord avec les autres, certes, mais cet engagement, pour moi, au vu de ces cartes, il est déjà avec vous-même. Donc, vous vivez en parfaite harmonie avec cet engagement que vous prenez en ce début de semaine, en ce lundi 6 février, de prendre soin de vous. Allez, Scorpion. Les scorpions, on a le fouet. Ouh. Le fouet, on rigole plus les scorpions là. Hein. C'est-à-dire que vous allez commencer à sortir les griffes. Hein. Vous êtes bien gentil, bien gentille, mais à un moment donné, ça suffit. J'ai l'impression que pour vous, la coupe est pleine. J'ai l'impression que vous avez pas mal enduré ces derniers temps, les scorpions, et pour vous, c'est terminé. Maintenant, ça va être radical. Hein, s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, qui vous perturbe ou qui pourrait venir vous déstabiliser au niveau émotionnel, eh bien c'est terminé. On sort le fouet, on sort les griffes, on s'exprime et puis, comme on l'a vu ici, hein, on prend de la distance. On prend de la distance parce qu'on se préserve. On rigole plus les scorpions. Hein. Vous avez raison. Il faut savoir se protéger et se défendre. Je vous fais des bisous, les amis, signe d'eau, et puis je vous dis à demain. Les signes de terre, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce lundi 6 février. Allez, c'est parti, les taureaux, les vierges et les capricornes, on va découvrir vos messages. J'espère que vous commencez la semaine frais et dispo. Allez, c'est parti. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée quand même qui se passe plutôt bien.
C'est une journée qui se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'on a quand même des opportunités. On a quand même, c'est une journée sympathique. C'est une journée où les choses avancent plutôt bien avec le train ici. On va vraiment vers une belle journée ensoleillée avec des opportunités. Il y a de la créativité, j'ai l'impression on exprime hein, à travers bah, son imagination, à travers ses envies, on exprime beaucoup de choses. Alors, il y a quand même cette notion de tristesse et de retard. Hein. Il y a quelque chose qui malgré tout, s'éternise un petit peu pour vous. Alors, ça peut être des démarches, ça peut être dans une relation amicale, familiale, amoureuse. Ça peut être aussi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Les choses avancent, mais peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, pas forcément aussi vite que ce que vous espérez ou ce que vous souhaitez, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est juste ici un sentiment qui va... alors, je veux pas... ça dépend, mais pour certains ou certaines, la question à se poser, c'est est-ce que ce sentiment de tristesse, de mélancolie est justifié? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que il y a vraiment du retard ou est-ce que je suis impatient ou impatiente? Est-ce qu'il y a une insatisfaction avérée? Ou est-ce que c'est moi qui ne suis pas vraiment... qui me sentent un petit peu lasse et frustrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être ce sentiment de tristesse, le remettre un petit peu dans un cadre, je dirais, concret, pourrait vous aider à vous sentir justement, à vous sortir un petit peu de cette mélancolie. Parce que autour de vous, il y a quand même des choses très positives. C'est très chaleureux, c'est ensoleillé, il y a de la chance, il y a de la rapidité, les choses bougent. Et puis il y a cette belle créativité qui vous anime. Ça peut être une passion aussi pour vous. Hein. Donc voilà, s'il y a des blocages, qu'est-ce que je pense qu'il y a la possibilité de chercher en vous des solutions pour débloquer cette situation ou pour dépasser ce sentiment de tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, les taureaux. Les taureaux, on a la clé. Écoutez, la clé, c'est merveilleux. Hein, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à ces deux cartes, parce que le reste de votre tirage est très positif. Les deux cartes qui sont un petit peu... qui donnent pas vraiment envie, ce sont celles-ci. Eh bien, écoutez, regardez, par rapport à ça, vous avez la clé, des solutions, des opportunités, des possibilités. La naissance de quelque chose également, cette clé est dans un espèce, elle est dans un œuf. Donc la possibilité aussi de commencer quelque chose, peut-être au niveau artistique, peut-être que pour vous la question se pose de savoir j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaise, hein, quelque chose qui me passionne. Et dans ce cas-là, peut-être aussi que vous êtes en train de vous diriger lentement mais sûrement vers ce métier artistique. Voyez, quoi qu'il en soit, c'est une belle journée pour vous, les taureaux. Une belle journée avec des possibilités, des opportunités et puis des solutions trouvées. Si problématiques, il y a donc très très belle journée. Allez les vierges. Les vierges, on a l'arbre. Avec l'arbre, on peut nous parler de famille, la famille étant peut-être très importante pour vous, mais l'arbre, c'est aussi la bonne santé, l'énergie, le dynamisme, l'ancrage, être bien dans ses baskets, être droit dans ses bottes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, je pense que c'est une très belle journée pour vous et que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette belle énergie qui vous anime. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ça pour peut-être aussi dépasser ce sentiment de tristesse, ce sentiment de les choses n'avancent pas comme je voudrais. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec cette possibilité que vous avez de ressentir cette belle énergie, ce beau dynamisme, vous allez tout simplement transcender hein, ce sentiment, ces sentiments un petit peu lourds, les transcender de façon à vraiment profiter de ces belles cartes ici, de ces opportunités, de ces possibilités de faire avancer les choses rapidement grâce à son sens artistique
artistique, son imagination, sa passion et puis surtout cet bel élan que l'on voit ici avec la carte de l'été. Ce bel élan, ce bel épanouissement possible pour vous. Allez, les Capricornes. Elle s'est retournée, on a la faux. Ben écoutez, les Capricornes, on récolte, une journée de récolte, une journée où on va pouvoir commencer à entrevoir, comment dire, l'abondance par rapport aux graines que l'on a semées. Mais la faux, c'est aussi le fait de... Alors, la faux, il y a aussi une notion de rapidité que l'on retrouve ici. Mais la faux, elle a aussi la capacité de couper, de trancher net. Et c'est peut-être ce que vous allez faire pour trancher avec un sentiment peut-être de mélancolie ou de tristesse. Hein? Donc cette carte, elle a plusieurs significations finalement. Elle peut avoir plusieurs significations. Et au vu de ce tirage, elle peut aussi revêtir toutes ces significations. La rapidité, la récolte avec les opportunités ici et l'épanouissement. Et le fait de couper avec peut-être de la négativité. Donc, c'est une très belle carte pour vous, amis Capricorne, pour ce lundi 6 février. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour ceux qui veulent bien. Les signes d'air, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce lundi 6 février. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à vous. J'espère que vous commencez la semaine dans de bonnes conditions, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes heureux de vivre tout simplement. Allez, on y va. Quels sont vos messages de ce lundi 6 février ? Ça a dû faire du bruit, ça. J'ai été surprise moi-même. Allez. Oh, on a des doutes par rapport à un changement de vie, peut-être. Ça peut être un déménagement, mais ça peut être un changement tout simplement dans son quotidien. Dans ses objectifs aussi, ça peut. Donc, il y a des doutes par rapport à ça. Hein? Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une belle possibilité ici de stabilité dans la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on a des doutes pour changer quelque chose dans son quotidien, que ça puisse toucher le travail, que ça puisse toucher l'endroit où l'on vit, que ça puisse toucher des habitudes, peu importe. Il y a un changement ici qui apparemment doit s'opérer d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est un changement que vous souhaitez quand même, parce qu'on a la carte de la rêverie. Mais ça vous procure des doutes et des angoisses quand même, hein, ce changement. Alors, oui, ça vous procure des angoisses, des doutes, et je vois que par rapport à ça, il y a des communications qui vont être engagées. Il y a quelque chose qui bloque ce changement, qui bloque la naissance de ce nouveau projet, qui bloque peut-être aussi la façon dont vous voulez tout simplement organiser votre journée. Parce qu'on peut parler d'un changement sur du long terme, mais aussi on peut parler d'un changement tout simplement d'emploi du temps pour ce lundi 6 février. Hein. Donc, un changement que l'on a envie d'opérer ou que l'on doit opérer d'une manière ou d'une autre, mais qui crée des angoisses. Malgré tout, on voit que ça va bien se passer. Il y a de la stabilité par rapport à ce changement, par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à cette nouvelle organisation quotidienne. Mais c'est vrai qu'avec l'hiver, j'ai l'impression que s'il y a des blocages, la solution pour vous de débloquer tout cela va être tout simplement de communiquer. De communiquer avec les personnes concernées par ce changement. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vraiment débloquer le truc.
En centrale, on a de la stabilité sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle naissance. Donc il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Le tout étant de savoir et d'avoir envie aussi de communiquer pour débloquer la situation. On va voir un petit peu la carte des Gémeaux par rapport à ces énergies de ce lundi 6 février. Écoutez, on a l'arbre. Avec l'arbre, c'est la bonne santé, c'est le dynamisme, c'est l'énergie. On a les ressources vitales, les ressources nécessaires en termes d'énergie, de dynamisme et d'ancrage à nouveau avec ses racines profondément ancrées dans le sol. On a cette stabilité qui permet d'avancer durant cette journée avec de la sérénité. Je pense qu'on va savoir communiquer. Je pense qu'on va trouver les bons mots, qu'on va trouver les bonnes formules pour pouvoir avoir cet échange positif qui va nous aider justement à avancer. Les balances. On a la maison. Là, avec la maison, c'est une journée de structure, c'est une journée d'organisation, c'est une journée où ça va être carré. On ne laisse place à rien d'autre que une organisation béton. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se dissipe pas, on reste structuré. Voilà, une journée structurée. On est structuré dans sa tête, on est structuré dans son planning, dans son emploi du temps, et c'est ce qui va permettre de mener à bien cette journée ou ce projet si on parle d'un projet à plus long terme. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée que l'on structure. Et c'est tellement bien structuré qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place à l'incertitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a des doutes, on va régler ça. Cash, avec une organisation béton. Vraiment. La maison, c'est aussi le fait de pouvoir se ressourcer dans son fort intérieur. Alors, ça peut être en se réservant des moments d'intimité avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de rester centré sur soi, de ne pas se dissiper. Hein, ça peut aussi représenter ça, la maison. La maison, ça peut aussi représenter justement un changement d'organisation par rapport au foyer, à la famille, par rapport peut-être aussi à un déménagement. Ça peut nous parler de ce projet-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée que vous allez structurer. Et c'est grâce à cette structuration de votre journée que vous allez pouvoir avancer sereinement dans la stabilité et mener à bien ce que vous souhaitez voir aboutir tout simplement. Allez, les Verseaux. Bah écoutez, les Verseaux, c'est la carte du soleil qui s'est retournée, donc on va la prendre. On a aussi le lys et l'anneau et la fidélité. C'est les 4 cartes qui se sont retournées. On va toutes les prendre parce que ça fait du bien, vous voyez. Elles font du bien, donc on commence avec le soleil, une journée d'épanouissement. Une journée où on va pouvoir être en harmonie avec les autres, une journée de légèreté, une journée où l'équilibre se fait pour vous, hein, se fait dans une association, un partenariat, ça peut être aussi dans son couple, vous voyez, avec l'anneau. Mais en tout cas, il y a ce bel équilibre, aussi peut-être l'anneau représentant finalement l'accord entre soi et soi, c'est-à-dire toutes les parties de nous que l'on doit réconcilier pour se sentir en équilibre. Et puis, on a aussi la carte de la fidélité. Donc, effectivement, là, on peut nous parler d'une association amoureuse avec une belle fidélité. J'ai l'impression que... Alors, d'une manière générale, pour ce tirage, les Verseaux, pas de souci, c'est une journée qui se passe bien. Et puis, petite parenthèse, pour ceux qui sont en couple et qui peut-être avaient rencontré des tensions dans son couple récemment, j'ai l'impression que les choses s'arrangent tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseaux, amis Balance, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.